Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir la suite de comment se défaire de ses passions. Et donc, on continue tout de suite. Les passions sont l'enclos qui entoure l'enfer. Celui qui y tombe, tombe en enfer. Comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le paradis est entouré de contraintes, d'obstacles, et l'enfer est entouré de désirs. Et ce hadith se trouve dans Bukhari et Muslim. Et Tirmidhi rapporte d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'Allah créa le paradis, il envoyait Jibril en lui disant: regarde ce que j'ai préparé pour ses hôtes. Après s'y être rendu et avoir observé ce que Allah avait préparé, il revint et dit: par ta puissance, aucun de tes serviteurs ne peut en entendre parler sans y rentrer. Allah ordonna alors qu'on ouvre le paradis de contraintes. Puis il dit: retourne et regarde à nouveau. Il y retourna et constata qu'il était recouvert de contraintes. Il dit: par ta puissance, je crains que personne ne puisse y rentrer. Ensuite, il lui ordonna: va vers l'enfer et regarde les supplices que j'ai préparés pour ses hôtes. Quand il s'y rendit et vit ce qu'Allah avait préparé, il vit ces flammes se dévorer les unes les autres. Il dit: par ta puissance, personne ne peut en entendre parler et y rentrer. Allah ordonna d'entourer l'enfer des passions. Puis il dit: retourne et regarde à nouveau. Il y retourna et constata qu'il était entouré des passions. Il revint vers son Seigneur et dit: par ta puissance, je crains que personne ne puisse y échapper. De plus, on peut craindre pour la personne dominée par ses passions qu'elle ne perde la foi sans s'en rendre compte. Il est authentifié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il ne se soumettra pas à ses passions à mes enseignements. Dans un autre hadith sahih, il a dit: ce que je crains le plus pour vous, ce sont les désirs du ventre et du sexe qui vous perdront et les passions qui vous égareront. Suivre ces passions fait partie des péchés mortels pour l'âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: 3 actes sont salvateurs et 3 sont mortels. Les actes salvateurs sont la crainte d'Allah en secret et en public, la parole véridique dans l'agrément et la colère, et la modération dans la richesse et la pauvreté. Les actes mortels sont le suivi des passions, l'avarice et être émerveillé de sa personne. Résister aux passions renforce le corps, le cœur et la langue du serviteur. Certains pieux prédécesseurs ont dit: celui qui domine ses passions est plus fort que celui qui conquiert une ville à lui seul. Dans le hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'homme fort n'est pas le plus fort au combat, mais c'est celui qui maîtrise sa colère. Plus la personne s'habitue à contenir ses passions, plus elle gagne en force. La personne ayant le plus de dignité est la plus ferme vis-à-vis de ses passions. Muawiyah radiyallahu anhu a dit: l'honneur consiste à délaisser les désirs et à désobéir aux passions. Par conséquent, suivre ses passions affaiblit la dignité et les combattre la fortifie. Il n'y a pas un jour sans que les passions et la raison ne s'entrechoquent. Dès lors, le vainqueur chasse son rival, s'installe et domine. Abu Darda radiyallahu anhu a dit: le matin, les passions et les œuvres se réunissent chez l'homme. Si ses œuvres se soumettent à ses passions, il passera une mauvaise journée. Et si ses passions se soumettent à ses œuvres, il passera une bonne journée pieuse. Allah Azza wa Jal a lié l'erreur au suivi des passions de la même façon qu'il a lié la vérité au refoulement des passions. Certains pieux prédécesseurs ont dit: si tu hésites entre 2 choses, repousse celle qui est le plus proche de tes passions, car l'erreur est plus proche du suivi des passions. Les passions sont une maladie dont le remède consiste à les refouler. Certains sages ont dit: si tu veux, je peux t'informer sur ta maladie et son remède. Ta maladie sont tes passions et le remède est de t'en abstenir et de les contredire. Le combat, c'est-à-dire le djihad contre ses passions, s'il n'est pas plus noble que de combattre les mécréants, n'en est pas moindre pour autant. Un homme a dit à Al-Hassan al-Basri: ô Abu Sa'id, quel est le meilleur des combats? Al-Hassan al-Basri a dit: le combat contre tes passions. Suivre les passions ferme au serviteur la porte du succès et lui ouvre celle de l'échec. Il prétend que si Allah Azza wa Jal lui avait accordé la réussite, il aurait été comme ceci ou cela, alors qu'il s'est fermé lui-même les portes de la réussite en suivant ses passions. Al-Fudayl ibn Iyad radiyallahu anhu a dit:
Celui qui se laisse vaincre par ses passions et suit ses désirs s'est coupé des sources de la réussite. Un autre savant a dit « La mécréance est dans 4 choses, la colère, les passions, l'espoir et la crainte. Pour ma part, j'en ai vu 2, un homme qui sous la colère a tué sa mère et un autre qui par amour d'une femme est devenu chrétien. Celui qui suit ses passions perd sa raison et sa lucidité, car il a trahi Allah Azza wa Jal qui, de ce fait, a altéré sa raison. Tel est son ordre envers toute personne qui le trahit. Il ne manque pas de le corrompre. Celui qui laisse à son âme la liberté de suivre ses passions la verra entravée et pleine de gêne dans sa tombe et au jour de la résurrection. Au contraire, celui qui la bride sur terre en combattant ses passions la verra épanouie dans sa tombe et au jour de la résurrection. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Et il les rétribuera pour ce qu'ils ont enduré en leur donnant le paradis et des vêtements de soie. » Surat Al-Insan, verset 12. Puisque la patience qui consiste à retenir son âme contre les passions implique une certaine dureté et étroitesse, leur récompense sera la douceur de la soie et la largesse du paradis. Ebu Sulayman ad-Darrani a dit à propos de ce verset, c'est leur récompense pour avoir patienté sur leurs passions. En suivant ses passions, le serviteur sera empêché de se lever au jour de la résurrection avec les personnes sauvées, de la même façon que sur terre son cœur s'est interdit leur compagnie. Suivre ses passions entame la détermination. Au contraire, les combattre l'augmente et la renforce. Or, la résolution est la monture du serviteur, lui permettant d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala et dans l'au-delà. Ainsi, lorsque la monture s'épuise, le voyageur ne peut poursuivre son chemin. On a demandé à Yahya ibn Mu'az radiyallahu anh, qui parmi les gens détient la meilleure détermination. Il répondit, celui qui a vaincu ses passions. Ainsi, celui qui suit ses passions est comparable à celui qui monte un cheval fougueux, impétueux et sans bride. Il risque d'être désarçonné en chemin ou de courir à sa perte. Un sage a dit « La plus rapide des montures pour le paradis est l'ascétisme sur terre, tandis que la plus rapide des montures pour l'enfer est l'amour des passions. Elle le jette dans le fleuve de la perdition. » Un autre a dit « Le plus noble des savants est celui qui par sa religion s'est détaché de ce bas monde, se laissant difficilement conduire par les passions. » Ata radiallahu anh a dit « Celui dont les passions submergent l'esprit et devient irritable se dévoilera. » L'unicité et les passions sont opposées. Les passions sont une idole dans le cœur du serviteur, et celle-ci est adorée en fonction du suivi de ses passions. Et Allah Azza wa Jal n'a envoyé ses messagers que pour détruire les idoles et lui vouer un culte exclusif sans aucun associé. Allah Azza wa Jal ne veut pas seulement détruire les statues et laisser les idoles qui sont dans les cœurs, mais au contraire, commencer par les idoles dans les cœurs. Al-Hassan ibn Ali al-Mutawwi radiallahu anh a dit « L'idole de chaque homme, ce sont ses passions. Celui qui la brise en combattant ses passions mérite le nom de chevalier. » C'est pour cela qu'il est important de méditer sur les paroles d'Ibrahim alayhi salam à son peuple. Quand il dit à son père et à son peuple, quels sont ces statuts auxquels vous vous attachez? Surat Al-Anbiya, verset 52. Il est important de voir comment ces passions sont semblables aux statues vers lesquelles les cœurs s'inclinent et qui adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa divinité? Est-ce à toi d'être un garant pour lui? Ou bien penses-tu que la plupart d'entre eux entendent ou comprennent? Ils ne sont en vérité comparables qu'à des bestiaux, ou plutôt, ils sont plus égarés encore du sentier. » Surat Al-Furqan, versets 43 et 44. Combattre ses passions chasse la maladie du cœur et du corps, tandis qu'y céder attire les maladies du cœur et du corps. Les maladies du cœur proviennent toutes des passions, et si on examinait les maladies du corps, on s'apercevrait que la plupart viennent des effets des passions sur des choses qu'il faut délaisser. Les conflits, le mal et la jalousie qui surviennent entre les gens viennent des passions. Celui qui combat ses passions apaise son cœur, son esprit et ses membres. Ainsi, il se tranquillise tout en épargnant autrui. Et enfin, pour terminer, le pire des ennemis de l'homme est son propre démon et ses passions. Et son meilleur ami est sa raison et son ange conseiller. Alors, ainsi, lorsqu'il suit ses passions,
il arme lui-même son ennemi. Il se livre délibérément à lui et lui donne les moyens de se réjouir, en faisant du tort à son ami et à son allié. C'est là l'épreuve même, le plus bas degré de la perte, le mauvais destin et la joie de l'ennemi. Tout le monde a un début et une fin. Celui dont les débuts sont faits de suivi des passions, sa fin sera avilissement, bassesse, privation du bien, épreuve, et cela en fonction de son attachement à ses passions. Plus encore, cela se transformera en un châtiment qu'on lui infligera dans son cœur. Si on médite sur celui qui est dans un état critique et dégradant, nous verrons qu'à ses débuts, il suivait ses passions au prix de sa raison. Par contre, celui qui à ses débuts a combattu ses passions en répondant à l'appel de la raison, sa fin sera faite d'honneur, de fierté, de richesse et de dignité auprès d'Allah Azza wa Jal et auprès des gens. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.